Salut Fab. Salut Cyril. Bonjour, je suis Fabien, représentant de la marque Egner en France. Je suis accompagné aujourd'hui de Cyril. Bonjour. Bonjour Cyril. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les trois modèles qui composent la gamme Multicut du fabricant Egner. La Multicut 1, Multicut 2S et la Multicut Quick. Egner fabrique depuis plus de 30 ans des machines à bois de précision, mondialement reconnues et connues. Egner continue et produit ces machines en Allemagne. Donc 3 modèles, c'est quoi les principales différences? Alors la principale différence qu'on va avoir entre chacun de ces modèles, c'est ce qu'on appelle principalement le col de cygne. C'est quoi le col de cygne? Le col de cygne, c'est la distance qu'on va avoir entre la lame et le fond de la machine qui va déterminer les longueurs de pièces que l'on peut travailler. Sur chacun de ces modèles, les cols de cygne sont différents. Sur la Multicut 1, j'ai un col de cygne de 365, Multicut 2S 460 et Multicut Quick 560. Ce col de cygne va déterminer les longueurs de pièces que l'on peut travailler. Donc le maximum que l'on peut travailler sur une scie à chantourner, c'est 2 fois la longueur de son col de cygne, donc 2 fois son rayon. Donc ça fait déjà de belles pièces, dès le modèle court, on va dire, en col de cygne. Déjà avantageux et permet déjà de travailler en confort sur des longueurs importantes. Il y a d'autres différences, j'imagine? Oui, effectivement, d'autres différences assez importantes. Les capacités en épaisseur, elles vont se différencier par ce qu'on appelle leur course de lame. La course de lame est déterminée par la mécanique, c'est-à-dire qu'en sortie de moteur, on a un excentrique. La bielle donc, qui entraîne le bras inférieur est fixée sur un filetage et en fonction du filetage que l'on choisit, la lame va monter plus ou moins haut. Donc selon l'objet qu'on a envie de faire, que ce soit un puzzle épais ou juste un décor, c'est ça qu'on va régler? Exactement. Concrètement, de base, les machines sont sur la plus grande course, ce qui va nous permettre de travailler dans les fortes épaisseurs. On peut changer cette course, donc la réduire pour travailler sur tout ce qui est travaux de précision. Cette course a été créée principalement pour les travaux de marqueterie ou de dentelle. Donc les travaux les plus fins, les plus précis, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de confort. Le fait que la lame travaille sur moins de dents, donc on monte le moins haut, on a moins de dégagement, donc plus de confort d'utilisation. La lame, ça se change facilement, ça se passe comment? Alors, voilà, effectivement, point important, le changement de lame. Alors le changement de lame est assez simple et facile, mais surtout ce qui va nous importer, c'est le montage et le démontage pour tout ce qui est découpe intérieure. Dans le chantournage, la découpe intérieure c'est primordial pour tout ce qui est travaux de dentelle ou même travaux classiques. Donc c'est quoi une découpe intérieure? C'est forcément s'accompagner d'un accessoire, une mini perceuse, percer un pré-trou avec le foret et venir démonter la lame uniquement du bras supérieur pour le placer dans la découpe. Rapidement pour vous montrer, pour la Multicut 1 premier modèle, pour une découpe intérieure, je vais relever le levier à l'arrière et je libère à l'avant. J'ai libéré ma lame, ce qui va me permettre de venir l'insérer dans le pré-trou que j'ai fait. Assez simple. Sur le deuxième modèle, le système de démontage est directement à l'avant, directement à portée de main, ce qui va donc faciliter le montage et le démontage. Donc là, je ramène le levier à l'avant et je libère ma lame. Donc je n'ai plus qu'à insérer ma pièce, remonter ma lame, la retendre et je vais pouvoir travailler sur une découpe intérieure. Et sur la grande? Exactement le même système que sur la Multicut 2S. La Multicut 1 est vraiment la seule à avoir un système à part, un peu en recul. Donc l'intérêt des modèles supérieurs, c'est d'avoir directement le système à portée de main. Pour les utilisateurs qui sont intéressés pour tout ce qui est travaux de dentelle, donc on a multitude de coupes, on aura un système qui sera plus pratique, beaucoup plus rapide. Exactement, et directement à portée de main. Bon, cette machine, elle arrive chez moi. Moi, j'ai juste un petit atelier, un bout d'établi. Ouais. Je la pose comme ça. Enfin, ça se passe comment? Alors, l'obligation sur une scie à chantourner, c'est qu'elle soit fixée, boulonnée sur un support. C'est une machine qui émet des vibrations. On ne peut pas juste poser la machine et travailler avec. De par son mouvement mécanique, elle va vibrer et si on n'amortit pas ces vibrations, ce sont des choses qui vont se ressentir sur la précision de vos coupes, de vos réalisations, mais aussi un inconfort total pour vous utilisateurs. Donc Egner a créé des trépieds qui sont spécifiques au modèle Multicut. Maintenant, si vous avez un support suffisamment stable, vous pouvez venir le fixer directement boulonné sur votre support. Autre accessoire obligatoire ou de confort? Accessoire qui pour moi est primordial et quasi incontournable, on peut faire l'acquisition par la suite, il n'y a aucun souci, c'est la commande à pied. La commande à pied, c'est la troisième main, c'est-à-dire c'est un support que vous allez venir raccorder à votre machine.
À chaque contact, votre machine démarre et dès que vous levez le pied de la commande, la machine s'arrête. L'intérêt, c'est d'avoir toujours les deux mains sur ce que l'on fait et de ne pas avoir à relâcher à chaque fois pour venir sur l'interrupteur qui se trouve sur les côtés des machines. Autre accessoire, là c'est plus une question de visibilité, ça peut servir aussi, l'éclairage. Chose qu'on peut adapter aussi par la suite. Niveau puissance de moteur, il y a des différences? Alors, puissance moteur, on est sur la même puissance du premier au dernier modèle. Par contre, on va avoir différents types de motorisation qui vont varier en fonction un petit peu de ce que chaque utilisateur veut faire. On peut proposer sur la Multicut 1 et la Multicut 2S, moteur sans variateur ou moteur avec variateur. Donc on va se retrouver avec un bouton en façade qui va nous permettre de monter et réduire la vitesse, qui peut être intéressant pour tout ce qui est travaux de précision, marqueterie, dentelle. Et Egner propose aussi depuis peu une commande à pied avec variateur. Donc en fonction de l'appui que l'on va donner sur la commande à pied, on aura une vitesse qui sera plus ou moins importante. Rien de plus sur les généralités? Non, Cyril, je pense qu'on a fait le tour. On a présenté les différences entre chaque modèle. Par la suite viendront d'autres vidéos où on mettra en avant le montage, démontage de lames plus en détail, mais aussi les différentes motorisations. Donc je pense que pour moi, on est bon, Cyril, on a fait le tour. On se revoit le mois prochain. Allez, à la prochaine. Ouais, salut.